Un des problèmes les plus importants de notre société urbaine, c'est sans conteste la pollution de l'air. Tueuse invisible, elle condamne chaque année des dizaines de milliers de Français, bien loin devant les accidents de voiture par exemple, ou tout autre type d'accident. En tant que sportifs, nous avons encore plus besoin d'oxygène que les autres. Après tout, on ne peut maintenir un effort que par l'oxydation des macronutriments. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que ça implique. Tout d'abord, il faut bien comprendre, comme je l'ai déjà dit, que la pollution est avant tout problématique pour la santé. En effet, cela va avoir naturellement tendance, dans un premier temps, à affecter le système respiratoire. Ainsi, par exemple, les risques de pneumonie ou de crise d'asthme pour les asthmatiques sont accrus. Mais si l'exposition est continue, les effets se démultiplient et sont enrichis d'autres trucs pas très cool. Notamment, par exemple, un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires. Cela s'accroît significativement avec l'activité physique. On peut le mettre sur le compte de deux effets. Déjà, comme souligné précédemment, en tant que sportif, nous avons tendance à consommer un volume d'air plus important. Donc c'est d'autant plus de polluants qui se retrouvent à passer par nous. Mais ce qui n'est pas non plus à négliger, c'est le type de ventilation que nous utilisons. On t'a peut-être déjà expliqué à l'école que le nez agit comme un filtre relativement efficace. Et c'est, au moins en partie, vrai. Néanmoins, qu'est-ce qu'on utilise spontanément quand l'effort devient intense? Et oui, la bouche. Or du coup, plus aucune barrière pour tous les polluants. En plus de tout ça, ai-je vraiment besoin de préciser que la pollution diminue les performances des sportifs? En effet, en s'engouffrant dans les bronches, les bronchioles, elle provoque un réflexe de constriction. En gros, un peu comme quand on fume, ou qu'on approche son doigt des yeux d'un escargot. Tout cela se rétracte. Or, ce qui est cool avec des poumons sains, c'est la surface d'échange. C'est ça qui permet à notre organisme de récupérer tout plein d'oxygène et de redonner tout plein de dioxyde de carbone. En limitant cette surface praticable, on altère les possibilités d'échange et donc on baisse, même un tout petit peu, la VO2 max. Et même si c'est très léger, après tout les records sportifs, les places de champion, ça se joue bien plus souvent à un fil que avec une marge hyper conséquente. Mais alors comment faire pour remédier à ce fléau, me diras-tu? Eh bien plusieurs solutions existent. Tout d'abord, si tu t'entraînes dans un espace clos, tu auras tout intérêt à vérifier s'il y a bien des filtres anti-pollution qui sont installés et régulièrement changés. Ça n'est pas évident pour les lieux publics et j'ignore s'il existe un véritable protocole en la matière, mais faire une demande, ça peut toujours porter ses fruits. En tout cas, ça vaut mieux que ne rien faire. Si c'est chez toi, tu peux utiliser ces filtres à air qui ont l'air plutôt efficaces et relativement peu onéreux. On parle quand même de protéger ta santé. Sinon, il existe un nouveau système qui est en train d'émerger de plus en plus. Si en Europe nous avons encore la chance d'avoir des grandes villes relativement peu polluées, ça n'est plus du tout le cas en Asie. Et ils ont dû trouver des solutions adaptées pour ne pas se taper littéralement une brique dans les poumons tous les ans. Il s'agit de masques anti-pollution. Il existe plusieurs niveaux de protection et pour l'instant le summum de ce que j'ai trouvé, eh ben ça présente un désavantage encombrant. Ils sont jetables à plus ou moins court terme. Autrement dit, cela revient vite cher. Et si c'est vrai qu'on ne badine pas avec sa santé, on n'a pas tous nécessairement le budget pour pouvoir investir là-dedans. Néanmoins, il s'avère qu'il existe une marque avec un masque à plus longue durée de vie. Environ 400 heures, ce qui représente plus ou moins un an d'utilisation normale. Qui présente l'avantage d'être lavable en plus de ça. Attention, seulement la partie pas filtre. On ne peut pas augmenter la durée d'utilisation si on lave le truc. Cette marque, c'est Vogue Mask. Alors pour que ce soit clair dès le début, ça n'est pas un placement de produit, dans le sens où ils ne m'ont pas rémunéré pour le faire, mais ils m'ont envoyé le masque gratuitement. Et pour ça, je les en remercie. Ce qui veut dire que ce qui va suivre va être un test 100% honnête. Je n'ai aucun intérêt à cacher les défauts. Tout d'abord, nous ne sommes pas au niveau de protection le plus élevé, que l'on ne pourrait atteindre qu'avec des gros masques, ou bien ceux qui ont la particularité d'être jetables. Cependant, nous sommes tout de même à un niveau très respectable, et ce sera de toute façon bien mieux que rien. Ensuite, il faut bien comprendre que c'est un masque anti-pollution, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il a été conçu ou même pensé pour l'activité physique lourde. Marcher en ville, faire du vélo légèrement, c'est totalement dans ses cordes et la respiration sera aisée, mais supporter plus d'intensité n'est clairement pas ce pourquoi il a été designé. Habitant à Lyon, une ville souffrant la plupart du temps d'une qualité de l'air assez moyenne assortie de quelques pics de pollution, j'ai tout d'abord voulu tester le masque en ville. Note, il faut tout de même préciser que de par ma barbe, le masque ne peut pas fonctionner à 100% de ses capacités. Mieux c'est fermé, plus c'est efficace. Cela reste tout de même satisfaisant. Alors la respiration est un peu plus complexe que d'habitude, mais franchement rien d'alarmant ou de trop gênant. Ce qui est le plus bizarre à vivre, c'est plutôt les sensations que l'on a à être masqué en public. Je suppose que cette appréhension s'en va à la longue, mais on a vraiment l'impression de faire quelque chose de louche, voire presque de se donner un genre. Le regard des autres gens ne m'a pas paru trop dérangeant. Aussi contre-intuitif que ça puisse sembler l'être, personne n'a l'air d'en avoir trop quelque chose à faire. J'ai même fait mes courses dans un supermarché et le vigile ne m'a absolument rien dit. D'un point de vue respiration, je n'ai pas noté de différence significative à la fin de la journée, mais il faudrait faire des tests sur plusieurs mois pour véritablement en prendre conscience. A savoir que c'est relativement pratique en hiver car cela tient chaud au visage, mais en pleine canicule, je demande à voir. Bien que ce ne soit pas du tout le but du masque, j'ai quand même tenu à le tester pour la musculation. Ceux qui me suivent sur Instagram ne sont pas sans savoir que ma salle d'entraînement,
c'est ma cave. Surnommé le donjon par certaines et certains. Aussi stupide que ça puisse sembler l'être, je ne m'étais jamais inquiété de la qualité de l'air à l'intérieur de cette dernière. Mais une personne m'a récemment fait remarquer que avoir de la poussière en suspension, c'était au moins aussi dangereux que la pollution. Alors désormais, je m'entraîne avec ce masque. Est-ce agréable ? Non, clairement pas. Je sais pas si tu connais le principe des training masks qui rendent l'inspiration et l'expiration plus difficiles afin d'entraîner les muscles ventilatoires. Eh bien c'est un peu ça qui est reproduit ici. Tout devient plus dur. Ceci étant, je ne ressens absolument pas les odeurs, dû au fait que le masque contient du charbon actif. Et je n'ai plus cette âpreté dans la bouche que je pouvais parfois éprouver. En définitive, est-ce que je conseille l'achat d'un de ces masques ? Absolument oui, ça n'est pas une solution miracle, c'est contraignant autant financièrement que respiratoirement parlant, mais c'est clairement bien meilleur que rien du tout. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura au moins un peu sensibilisé à ce souci majeur qui nous tue tous à petit feu. Prends soin de toi et à la prochaine. Ah d'ailleurs, un truc qui peut assainir ton atmosphère, c'est de mettre des plantes chez toi. Il y en existe certaines qui sont meilleures pour ça que d'autres. Je t'invite à aller voir ça sur internet.